Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les interférences. C'est une suite logique au phénomène de diffraction. Le phénomène d'interférence, d'abord, on va faire le cas de la lumière. On va faire tous les cas, mais nous allons faire le cas de la lumière ici. Alors, nous avons une source S qui va émettre de la lumière. On place ici un écran. Alors, ici, il y a une- un petit trou. Là aussi, il y aura un deuxième trou. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On aura ici le phénomène de diffraction au niveau de ce trou-là. Le phénomène va se répéter là aussi. On aura donc le phénomène de diffraction. Alors, ici, nous allons placer un écran. Alors, dans cette zone que je vais assurer, dans cette zone où il y a superposition des deux faisceaux, le faisceau issu de S1 et le faisceau issu de S2. Alors, dans cette zone, si on déplace l'écran, ou bien si on regarde ce qui se passe au niveau de l'écran, bien sûr, c'est dans cette zone, hein. On ne peut pas sortir de cette zone. Alors, voilà ce qu'on observe sur l'écran. Alors, on va voir des bandes sombres. Après la bande sombre, on va avoir une bande claire. Après, la bande sombre revient. La bande sombre revient. Donc, on aura alternance de bandes sombres et de bandes claires. Alors, ces bandes, on les appelle des raies ou bien des franges. Alors, si la frange est claire, c'est ce qu'on appelle donc une frange brillante. Et s'il n'y a pas de lumière, on appelle ça une frange sombre. Alors ici, on peut dire brillante ou bien on peut dire aussi claire. Alors que là, on peut dire sombre ou bien on dit tout simplement obscur ou bien tout simplement noir, s'il n'y aura pas de lumière. Alors, cette alternance de bandes sombres et de bandes claires, c'est ça qu'on appelle le phénomène d'interférence, caractéristique des ondes. Les ondes peuvent faire le phénomène d'interférence. Ce phénomène, donc, qu'on observe souvent avec les ondes, je rappelle qu'il faut bien retenir, hein, c'est bien alternance, une alternance. C'est très important. Alternance de franges claires et pures, ou bien franges brillantes et sombres. Une alternance. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'interférence. Donc, on va vous montrer l'écran. Et après, on vous dit c'est quel phénomène, ou tout simplement, c'est le phénomène des interférences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, alors, on va simplifier le schéma. On va mettre ici un laser qui va émettre une lumière. Vous savez que la lumière émise par le laser est une lumière unidirectionnelle, donc c'est par un trou, automatiquement, ça subit le phénomène de la diffraction. Alors, ici, on a un écran. Alors, donc, il y a une lumière qui passe par le trou, on peut appeler S1. Quand on l'appelle S1, on reviendra là-dessus. Ça, c'est S2. Donc, il y a une lumière aussi qui va traverser le trou S2. Et après, la lumière issue de S1 maintenant, S1 se comporte comme une source. Voilà pourquoi on met S1. Ça devient une source. Alors, la lumière est envoyée sur un écran. On a un point M. Donc, ici, on aura la lumière qui va arriver. Et là aussi,
la lumière va quitter S2, arriver en M. Donc voilà le schéma. Alors ici, je rappelle qu'il y a le phénomène de la diffraction. Là aussi, c'est le phénomène de diffraction. Là aussi, c'est le phénomène de diffraction. Mais ce qui se passe au point M, c'est la superposition. Donc, ça veut dire que les deux lumières se chevauchent, se superposent. Et donc, voilà donc le phénomène. Alors, dans ce chapitre, vous devez connaître une chose importante qu'on appelle la différence de marche, qu'on note delta. Alors, delta est égal à quoi? Est égal, ici, donc, je vais prendre le chemin le plus long, c'est S de M moins S1 M. Mais je rappelle que delta peut être positif comme ça peut être négatif parce que si le phénomène a lieu ici, vous verrez que S1 M serait plus grand que S de M, donc delta peut être négatif, hein. Donc, c'est la différence de marche. Donc, c'est la différence entre les chemins suivis par la lumière passant par S1 pour arriver au point M et la lumière passant par S2 pour arriver au point M. Alors, comment on justifie le, l'alternance? Pourquoi a-t-on des franges sombres? Bon, je vais commencer par des franges claires. Alors, les ondes, on les représente par des courbes qui ont cette forme, des sinusoïdes. Donc, ça, c'est l'onde provenant de S1. La lumière est une onde. Alors, il y a une deuxième onde qui va provenir de de S2, elle aussi. Elle peut avoir, elle a la même forme, elle a la même forme et la même amplitude, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde bien, on voit que l'onde ici de S1 fait son maximum ici, en ces points-là. Regardez bien, le point. S2 aussi fait la même chose. Regardez bien, voilà ce qu'on appelle les maximums, hein. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux peignent en même temps leur maximum. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver donc avec une onde qui va être la somme des deux et qui sera comme comment? Sera donc comme ça. On dit que les deux ondes s'additionnent sans se détruire. On appelle ça une superposition constructive. Une superposition constructive. Donc, on dit que les ondes sont constructives. Alors, il y a des choses qu'il fallait connaître, c'est des relations mathématiques qui nous permettent de modéliser la fonction sinusoïdale par une fonction mathématique, faire la somme des deux, et on s'est rendu compte que si les deux se chevauchent, c'est-à-dire que les deux s'additionnent, alors c'est le cas où, à connaître par cœur, c'est delta, qui est la différence de marche qu'on avait, va être égal, va être un multiple de la longueur d'onde. Alors ici, ça appartient à Z, l'ensemble des entiers relatifs, parce que je vous ai dit que delta peut être négatif. Alors, donc, si vous avez ce cas-là, c'est-à-dire des ondes sont constructives, ça veut dire que delta est égal, est un multiple de lambda. Alors, on observe au point M une frange claire. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, donc, vous voyez que c'est une frange claire. On va vous dire d'interpréter cela tout simplement
que les ondes issues de S1 et S2 sont constructives. Constructives. Voilà. Ou bien vous dites que la différence de marche est un multiple de lambda. Le multiple entier, bien sûr, de lambda. Donc ça, c'est pour les franges, la frange claire. Alors, pour les franges sombres, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la frange sombre, on aura toujours donc une onde qui vient, passe par S1, qui a la forme comme ceci. Et la deuxième, issue de S2, il va avoir cette forme-là. Donc, si on regarde bien, c'est la même forme, mais qu'est-ce qu'on remarque cette fois-ci? On remarque que l'onde passe par S1. Lorsqu'elle atteint son maximum, l'onde qui passe par S2 atteint son minimum. Regardez bien, c'est le minimum. Et bien sûr, inversement, hein, lorsque l'onde issue de S1 atteint son maximum, l'autre atteint son minimum. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura au point M la superposition des deux ondes, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une sinusoïde, on va avoir une courbe qui est comme ça, qui s'annule. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas avoir de lumière au niveau de M et on va observer une frange obscure. Alors, on dit que les ondes sont détruites, chacune a détruit l'autre. On dit que donc ce sont des ondes, on dit que les ondes sont destructives. Et si on utilise les relations mathématiques que dont j'avais parlé, alors on se rend compte aussi que cette fois-ci, delta n'est plus un multiple de lambda, un multiple entier, mais c'est un multiple sous la forme de k plus un demi. Alors, bien sûr, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que delta va venir toujours avec 0,5 à la fin. Ça sera toujours 0,5. Alors, on continue. Alors, mais ce phénomène, on peut l'observer à chaque fois qu'on a deux sources. Ce phénomène n'est observable que si les deux sources ont... Parce que si vous regardez bien, c'est des fonctions sinusoïdales. Et quand la fonction est sinusoïdale, on dit qu'elle est périodique, mais elle a aussi une fréquence et elle a aussi ce qu'on appelle une pulsation. Alors, ici, chaque fonction aura sa pulsation sur oméga 1. Je rappelle qu'oméga joue là, à peu près, c'est l'équivalent de la vitesse angulaire dans le mouvement circulaire. Et c'était lié à ce qu'on appelle la période. Vous vous rappelez, c'était 2 pi sur T et 1. Il y a aussi oméga 2 qui va être égal à 2 pi sur T2. Alors, pour observer le phénomène d'interférence, il faudrait que oméga 1 soit égal à oméga 2. Ça sous-entend que T1 est égal à T2. Et ça sous-entend aussi que la fréquence, bon, on peut mettre N, mais moi je vais mettre F si vous voulez. F1 égale à F2. Alors, si c'est le cas, on dit que les sources sont synchrones. C'est des sources synchrones. Voilà. Deuxième chose aussi, comme vous avez vu que les chemins ne sont pas identiques, donc les deux ne vont pas arriver, les lumières vont arriver, l'une va arriver en retard par rapport à l'autre.
Alors, ce retard ne doit pas être quelque chose qui varie dans le temps. Alors, ce retard aussi, ça correspond aussi à un angle qu'on appelle le déphasage. Déphasage. Donc, c'est l'angle entre les deux. C'est un retard aussi. Alors, ce déphasage doit être constant. Donc, avoir des sources synchrones, c'est bien, mais il faudrait que le déphasage soit constant. Ça ne dépend pas du temps. Et si ça ne dépend pas du temps, c'est ça qu'on appelle des sources cohérentes. Sources cohérentes. Voilà. Donc, les sources doivent être cohérentes et synchrones. Donc, si on vous dit quelles sont les conditions pour avoir des phénomènes d'interférence, vous dites que les sources doivent être synchrones et cohérentes. Est-ce qu'il y a des questions? Personne. Donc, ça veut dire que c'est bon. D'accord, on va continuer. Alors, maintenant, on va revenir au schéma de départ. Le schéma de départ, voilà, exactement. Le schéma là. Alors, il y a une distance entre le milieu d'une frange obscure et la frange qui suit. C'est la même distance entre aussi une frange claire et une frange claire aussi. Les distances sont les mêmes. Ces distances, on les note ici. I. Et I, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle tout simplement l'interfrange. Alors, on va donner la définition. On va donner la définition de l'interfrange. Alors, l'interfrange, c'est la distance qui sépare les milieux, sont des bandes, hein, les milieux de deux franges consécutives. Attention, consécutives, à connaître par cœur, consécutives, c'est pas fini, de même nature. Consécutives de même nature. Ça veut dire quoi? C'est deux franges claires consécutives ou bien deux franges sombres consécutives. La distance qui les sépare, c'est I. Alors, logiquement, vous devez, on va voir peut-être dans un exercice, là, mais dans le programme, on vous donne la valeur de I très souvent. Alors, quelle est cette valeur de I? I est égal à la longueur d'onde lambda multiplié par la distance D, je reviendrai après sur la distance D, divisé par la distance A. Donc, si on regarde bien ici, lambda en mètres, et dans les exercices, c'est souvent donné avec des sous-multipliés. La distance D, c'est aussi en mètres, et la distance A, c'est aussi en mètres. Alors, si on revient au schéma initial, voilà. Alors, sur ce schéma-là, voilà ce qu'on appelle A, cette distance-là. C'est la distance entre les deux S1 et S2. C'est ça qu'on appelle A. La distance grand P, qui est dans la formule de I, c'est la distance entre la position des sources et la position de l'écran, un écran. Et c'est ça la distance grand B. Voilà. Donc, c'est cette formule qu'il faut connaître.
Bien sûr, ne pas oublier que puisqu'il s'agit de lumière ou bien d'une onde, de lambda aussi. C'est bon pour le schéma, on va avancer. Donc, on va rappeler seulement que, à ne pas oublier, que lambda aussi est égal à la vitesse de l'onde multipliée par la période. Si c'est la lumière, la vitesse devient égale à C, que tout le monde connaît, on multiplie par la période. Mais lambda, donc, pour utiliser I, on sera obligé de vous donner au moins les, les, les trois. Si vous ne connaissez pas les trois, bon, peut-être que on va vous donner des astuces pour trouver. On vous donne les deux et puis on vous donne une astuce pour trouver la troisième. Bien sûr, comme tout élève, donc on a dit que I égale lambda D sur A. Je rappelle que cette formule, c'est quatre formules en fait, que je peux calculer aussi lambda, qui va être égal à I fois A sur D. Comme je peux calculer, par exemple, pourquoi pas A, qui va être égal à lambda D sur I. Je peux aussi calculer grand D, qui va être égal à I fois A sur lambda. Mais il faut respecter les unités. Il faut respecter les unités. Donc, ces quatre formules, il faut les maîtriser. Mais celle qu'il faut surtout maîtriser et qui vient souvent et qui peut être demandée, bien sûr, c'est celle-là. I est égal à lambda multiplié par D sur A. Alors, D et A sont des... La lumière, vous pouvez la changer quand vous faites l'expérience. Vous pouvez changer la lumière. Mais généralement, D et A, c'est le dispositif. Le A, il ne change pas parce que c'est comment on appelle ça? C'est une lentille avec deux trous. Et le grand D, c'est la distance entre. Donc, on peut jouer sur la distance parce qu'on peut éloigner l'écran ou le rapprocher. Donc, on peut changer le D. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on attend de vous dans ce chapitre. Savoir mesurer, euh, donner la formule de lambda, de I, cette formule-là, à connaître. C'est la première formule qu'il faut connaître. Savoir quand est-ce qu'on peut avoir le phénomène d'interférence. Donc, c'est ça. Il faut avoir des sources synchrones et des sources cohérentes. Là aussi, c'est à connaître par cœur. Voilà. Savoir quand est-ce qu'on va avoir une frange sombre. Donc, c'est des franges, des ondes qui sont destructives, ou bien que la différence de marche est égale à K plus un demi, fois lambda. Alors, ici, donc, il sera 3 à connaître par cœur. Et là aussi, à connaître par cœur. Savoir que si on a une frange brillante, comment on l'explique? Vous dites que les ondes ici de S1 et S2 sont constructives et que la différence de marche aussi est un multiple entier de la longueur d'onde. Pour terminer, savoir dessiner le dispositif qui est là, il faut savoir le dessiner. C'est souvent demandé aussi. On peut vous demander de dessiner le schéma, le dispositif. Et la dernière chose, bien sûr, c'est ce qu'on observe sur l'écran. L'écran est là. Ce qu'on observe, c'est l'écran. Alors, vous devez être capable de dire qu'on a une alternance de franges brillantes et sombres, claires, obscures. Voilà. Donc, le chapitre, si je dois le résumer, et bien sûr, ne pas oublier la définition de l'interfrange. La définition de l'interfrange, ça aussi, c'est à connaître par cœur. Donc, voilà. Ça, le chapitre. Maintenant, ça, c'est le cas de la lumière, hein. Mais on peut observer la même chose si on est au-dessus de la mer. Par exemple, ici à Dakar, très souvent, quand vous allez à la plage, il faut descendre. Si vous êtes en haut, alors si vous voyez l'eau qui arrive,
Bon, on voit les rochers quand il y a par exemple la marée basse. On voit les rochers qui sortent. S'il y a des trous entre les rochers, les trous vont jouer le rôle des sources S1 et S2. Donc, si la lumière traverse, si l'eau traverse, vous allez voir le phénomène d'interférence. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas voir des franges brillantes et claires, mais vous allez observer des lignes qui sont presque immobiles. Alors, les lignes sont presque immobiles. Donc, entre les lignes, il y aura un espace. Alors, pour certaines lignes, on va avoir ce qu'on appelle une amplitude maximale. Ça veut dire que les deux ondes arrivent au point, dans ces points-là, parce que c'est une infinité de points, arrivent en ces points en phase. Donc, ça veut dire que le delta est un multiple de lambda. Ici, la longueur d'onde, c'est la longueur d'onde de la vague et onde. Et ces ondes, ces raies sont séparées par aussi d'autres raies, qu'on appelle aussi les raies, mais cette fois-ci, on dira amplitude nulle. L'amplitude est nulle, ça veut dire qu'un corps qui est là-bas, il ne va pas bouger. Voilà. Ou bien vous prenez une fourchette, vous trempez dans de l'eau. Si vous trempez la fourchette dans l'eau, vous allez voir que bon, il va se former des trous. Si on met seulement une seule fourche, on obtient des cercles qui se déplacent. Mais si vous mettez une fourchette avec les deux fourches, vous allez obtenir aussi des cercles qui vont se déplacer. Et entre les deux, on va voir que les ondes vont se superposer. Alors, si on dépose, par exemple, une brindille sur l'eau, on va voir que quelquefois, la brindille va monter, donc une amplitude maximale. Ça correspond à la lumière, à ce qu'on appelle la frange claire. Il peut arriver que la brindille disparaisse dans l'eau. C'est aussi une frange brillante. Et il y a le cas où les deux zones se superposent et la brindille ne bouge pas, elle reste sur place, qu'on appelle des franges d'amplitude minimale. Alors, je vous écoute s'il y a des questions. Voilà l'exercice 1. Alors, pour ceux qui ont eu à voir l'exercice avant, il y avait quelque chose qu'il fallait changer. C'est à ce niveau-là. On avait écrit millimètre. C'est pas millimètre, c'est micromètre. C'est micromètre. Mais le calcul, il reste le même. Hein. Alors, on vous dit, on réalise l'expérience de Young avec deux fentes S1 et S2 parallèles et distantes de A. Alors, je rappelle, pour le petit a, dans certains exercices, il devient B. Pourquoi on l'appelle B? Parce que dans l'exercice, au départ, on avait le phénomène de diffraction. Quand on a le phénomène de diffraction, on avait pris A comme étant l'épaisseur du trou. Donc, c'est ça l'épaisseur du trou dans la diffraction. Mais quand on vient après, l'exercice enchaîne sur les interférences, on ne peut plus l'appeler A. Donc, on sera obligé de mettre petit b. D'accord? Donc, il y a des exercices, s'il n'y a pas de diffraction, on va l'appeler A directement. Mais si l'exercice, au départ, il y a le phénomène de diffraction, on peut bien changer le A et le mettre et le remplacer par petit b. Donc, il faudra être vigilant par rapport à tout cela. Alors, on vous dit, on réalise l'expérience avec deux fentes parallèles et distantes de A. La source S émet une lumière monochromatique. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Monochromatique, c'est une seule longueur d'onde. Et la longueur d'onde, c'est 0,589 micromètres. Des franges d'interférence sont observées sur un écran E parallèle aux fentes S1 et S2 et se trouvant à la distance B égale 1 mètre de celle-ci. La distance petit a qui sépare les sources S1 et S2, on dit qu'elle est très faible par rapport à D. Alors, la première question, c'est bien sûr, on mesure la largeur de 20 interfranges. 20 interfranges. Entre, par exemple, la première frange claire et la deuxième frange claire, c'est une interfrange. Entre la deuxième et la troisième, on a I aussi. Entre la troisième et la quatrième, c'est I, etc., etc. On en a mesuré 20. Et on a vu que la distance correspondante, H, égale à 4,21 mm.
Alors, on nous demande de calculer l'écartement petit a. Alors, si quelqu'un a une idée, Esperanza, oui, oui, Oui. On va utiliser pour cette question la formule A est égal à lambda fois D sur I. pour la correction, 1. On nous demande de trouver L'écartement A. version, l'écartement A. On nous Oui. propose A est égal à Lambda fois mhm, D sur I. lambda fois D sur I. Très bien. Oui. Maintenant, on va ici se focaliser sur I. I, Oui. I est égal ici à, comment dire, H divisé par 20. très bien. Donc, or, on avait dit que H est égal à 20 fois I. Donc, I est égal à H sur 20. Ne Oui. faites pas le calcul, on remplace directement. Donc, on va trouver A est égal à combien? C'est égal à, attendez. La formule, l'expression Est égal à lambda fois D fois 20 à 20. Oui. sur H. Alors, l'avantage de laisser la formule, ça vous permet après de pouvoir utiliser les chiffres significatifs. Parce que si vous calculez I à part, il va venir avec ses chiffres significatifs. Donc, ça va tout changer. Alors, si on fait le calcul, A est égal à lambda, on a dit c'est 0,589 micromètres. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Fois 10 puissance moins 6. Puissance moins 6. Très bien. Multiplié par D, c'est combien? 1 mètre. 1 mètre. Multiplié par 20. Et on divise tout par Quatre H virgule cube vingt et un 4,21 fois 10 puissance moins 3. fois 10 puissance moins 3. Et combien tu as trouvé? Attendez. 2,80 fois 10 puissance moins 3. Attendez, est-ce que ça Donc, on va respecte? trouver que A est égal à 2,8. C'est ça, hein? Oui, oui. Ouais. Fois 10 2,8 fois 10 puissance moins 3. moins 3 mètres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas imposé une unité. Donc, on peut laisser ça comme ça. Sinon aussi, Mhm. on peut dire que c'est égal à 3,8. C'est bon. Il nous propose l'exercice, la correction de l'exercice. Ah, Badawi. Nebzo Badawi. Oui. C'est par rapport à la question 1.2, où il demande de montrer, de dire si le point M, est-ce qu'il est dans une frange sombre ou claire. Pour savoir, on peut se baser de la formule de delta égale à K fois lambda. Hein? On peut Alors, se baser c'est de la formule. ce qu'on appelle, calculons l'ordre d'interférence. Oh, Alors, ce qu'on appelle l'ordre d'interférence, alors, si vous mettez delta, vous vous rappelez, on avait dit delta est égal à K lambda ou bien delta est égal à K plus un demi de lambda. Alors, l'ordre, c'est P, mhm. tout simplement, P fois lambda. Bien sûr, c'est P qui va jouer le rôle de K, ou bien P va jouer le rôle de K plus un demi. D'accord? On t'écoute maintenant. On peut essayer Il de faut voir faire. par rapport à Qu'est-ce qu'on va faire? euh, P égale à K. On va calculer. On va tirer K. Je t'entends pas bien. Dans la formule delta égale à P fois lambda, Oui? on va tirer P. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas trouver comme valeur de l'expression de P? P égale à delta sur lambda. Très bien. Et si on fait les calculs, on trouve P est égal à. Alors, delta, c'est combien?
8,835. Oui. J'aurais 0,589 10 puissance moins 6. En haut, qu'est-ce qu'on met? Ah oui, pardon. 8,835 10 puissance moins 3. Puissance moins 3. En bas, 0, 0,589 0,589 fois mhm, 10 puissance moins 10. très bien. On trouve P est égal à combien? On trouve 15 000. 15, 1000. 15 000. Conclusion. M Alors, ça va appartient s'inscrire à, alors dans une ça appartient à Z. euh, la somme C'est un Z. entier relatif. Donc, Ouais, ça appartient à la somme Z. mhm. Mhm. Donc M est sur une frange. Bon, brillante. Quelle frange? Mezzo, M est une frange brillante. une frange Brillante. brillante. Très bien. C'est très bien. Bon, il peut arriver que vous ne trouviez pas 15 en entier. Il peut être par exemple 15,2, 15,3. Si c'est le cas, bon, au bac, ils vont s'arranger pour que vous ne tombiez pas sur ces choses-là. Soit vous allez avoir 0,5 ou bien vous allez avoir un entier. Mais si dans un exercice, vous tombez sur 1, 2, ça veut dire que M n'est pas exactement au milieu de la phrase. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Bon, alors, donc il y a des questions? Pas de questions. Alors, on passe à la question 2. Un dispositif interférentiel, c'est le dispositif que je vous avais demandé d'apprendre par cœur, comporte deux sources S1 et S2 ponctuelles se mettant en concordance de phase. Concordance de phase, ça veut dire tout simplement que c'est des sources cohérentes. Une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda. Alors, la distance entre S1 et S2 est toujours petit a, mais cette fois-ci, a est égal à 2 mm. On place un écran E parallèle au plan, etc., à une distance D de ce dernier. Alors, on vous dit, pour D égale à D1, l'interfrange I est I1 égale 0,54 mm. Et lorsqu'on augmente D de 0,5 m, l'interfrange devient I2 et c'est égal à 0,72 mm. La première question, il va répondre à la première question. Espérons ça. Mhm. Attends. Il y a Soukaina qui a levé la main. Oui, Soukaina. L'interfrange, c'est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives de même nature. L'interfrange est la distance qui sépare les milieux, Oui. les milieux de Deux franges consécutives de même nature. deux franges consécutives. On va mettre deux franges de même nature consécutives ou consécutives de même nature. Hmm? Les deux se valent. Oui. Deux franges consécutives de même nature. Très bien. Alors, c'est très bien. Alors, qui va se charger maintenant de la dernière question? Mhm. Personne ne lève la main. Alors, effectivement, c'est pas
Ah, s'il y a Esperanza qui a levé la main. Oui, monsieur, c'est pour vous Oui, demander le lambda, monsieur. C'est quel lambda? C'est pour le lambda 1 ou bien le lambda 2? c'est la même lumière parce qu'on n'a pas changé la lumière. Ok. On n'a pas changé la lumière. On a seulement placé l'écran. Donc, les deux lambdas sont identiques. C'est le même lambda. Et moi qui pensais que tu allais m'aider, tu as Je éclairci la question, réfléchis. c'est bien. Mhm. Je réfléchis, monsieur, je réfléchis. Je réfléchissais. Quelqu'un d'autre? Et voilà comment ça vient dans les sujets de bac. Faites attention. Il y a des petites choses qui ne sont pas dans le cours, et vous devez vous aider du cours pour trouver. Ah, il y a Metzo qui lève la main. Oui, Monsieur, oui. euh, on va pas utiliser la formule de I égale à lambda D sur A. Quand je vais l'écrire, c'est ça que tu as dit. Mhm. Tu veux qu'on l'utilise? Oui, pour moi, il faut se baser de I égale à lambda D sur A pour déduire D. Très bien. D'accord. Et comment tu vas l'utiliser maintenant? On déduit D est égal à I fois A sur lambda. Mais le problème, c'est on n'a pas Ah lambda. ouais, on n'a pas lambda. Ici, il y a deux inconnus. On ne connaît pas lambda, on ne connaît pas D. Mhm. Essayez d'abord de résoudre ça mathématiquement. Vous avez combien d'inconnus? Deux. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Système. Quand on a deux inconnus, qu'est-ce qu'il nous faut? Personne pour nous aider. Quand on a deux inconnus, qu'est-ce qu'il nous faut? Khalil, Est-ce qu'on va pas résoudre un système d'équations? combien d'équations? Hmm? Combien d'équations? On va prendre, il y a une équation qui dit que Quand on a n inconnus, il nous faut combien d'équations? et là, par rapport à ça, il faut deux équations. On a deux inconnus, il nous faut deux équations. Et les deux équations sont presque devant vous, hein. Il suffit seulement de traduire les phrases en une expression mathématique. Alors, je vais vous aider un tout petit peu. Je vais chercher d'abord ce qu'on appelle I1. C'est égal à lambda D1 sur A. Voilà une Monsieur, équation. Quelle est la deuxième? Oui. monsieur, I1, on l'a déjà. Non, je sais, j'ai dit que Ah, ok. on m'a donné I1. Donc, j'ai traduit. Mhm. Ce que j'ai dit, je traduis la phrase en une expression. On m'a donné I1, donc j'écris I1. Qu'est-ce qui est donné encore? I2, Très bien. Et quelle est la formule de I2 maintenant? ah bah, lambda fois D Mhm. fois Fois, D2 fois D2. fois D2. D'accord? Euh, je sais pas. Et quelle est la formule de D2? Est-ce que c'est pas D1 plus 0,5? Très bien. Ah, c'est ça. Alors, je vais mettre à la place je vais mettre petit d, hein. Voilà. Ça vous fait deux équations, deux inconnues. Tout le monde le voit. Maintenant, comment on va faire? C'est fini, je pense, maintenant. Personne. Alors, on va faire, apparemment, I2 est plus grand que I1. Donc, je fais I2 divisé par I1. Donc, j'aurai lambda B1 petit d divisé par petit a
divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, ce sera A sur lambda B1. Et là, tout le monde voit qu'il y a des choses qui se simplifient. Il y a les A qui partent, il y a aussi les Il y a aussi les lambda. A, très bien. Il y a les lambda aussi qui partent. Donc, on va avoir I2 sur I1 égale à I2 sur I1, qui va être égal donc à D1 plus D sur grand D. Grand D1. Et là, on remarque que, regardez bien, ce que vous regardez bien, ce qui se passe maintenant, deux, deux inconnus à une seule inconnue ici, c'est D qu'on peut calculer. Alors ça, je peux l'écrire, c'est 1 plus D sur grand D. Sinon, aussi, on peut laisser faire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, on aura I2 fois D1 égale I1 fois D1 plus I1 fois D. Après, comme c'est D que je cherche, D1, je transpose pour avoir I2 moins I1, le tout multiplié par D1, et ceci va être égal à I1 fois D. Donc, je tire D1 égal à quoi? C'est I1 divisé par I2 moins I1, le tout multiplié par petit d. Est-ce que je dois convertir les interfranges en mètres, la distance d en mètres? Est-ce que c'est obligatoire ici de les convertir? Il va répondre, oui, Esperanza. Monsieur, je ne pense pas. Je pense qu'on peut ne pas convertir. Effectivement, on peut ne pas convertir. Parce que I1, c'est égal à combien? 0,4 54. mm. Oui. On est d'accord. Mhm. Alors, I2, c'est combien? 0,72 72. moins 0,54. Ça, c'est en millimètres aussi. Et on va multiplier par la distance petit d qui est de combien? 0,5 mètres. Ici, vous voyez qu'on peut effectivement ne pas convertir. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Oui, On trouve, Esperanza, on trouve 1,5 mètres. 1, 1,5 mètres. vous voyez que cette formule n'est pas dans le cours, mais on est parti de la formule du cours pour y arriver. Donc, c'est comme ça que ça se passera au bac, par exemple. Toi, tu ne t'es pas trompé. Tu es sûr que c'est 1,5. Hmm? Oui, monsieur, j'en suis sûre. D'accord. C'est bon. C'est juste. J'ai fait ça de tête. Je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé le 0,5. Très bien. Et maintenant, comment on fait pour trouver lambda maintenant? Comment on va faire pour trouver lambda? Oui, budget. Monsieur, on va utiliser la formule lambda est égal à I fois A sur D1. D'accord. Alors, donc, on va faire lambda. Tu as dit I égale à I fois A sur D1. I fois A sur B1. Oui. Et c'est quel I que tu vas utiliser? I1. Alors, I1, c'est
0,54. Euh, Alors, 0,54, on va convertir ou pas? Attendez. Je pense qu'on va convertir. D'accord. Donc, ce sera 0,54. Et fois 10 puissance moins 3 non? Oui, moins 3. Mhm. Fois 2 fois 10 puissance moins 3 Oui. sur 1,5. On trouve combien pour lambda? Attendez. On trouve 7,2 fois 10 puissance moins 7 mètres. Puissance Moins 7. moins 7 ou moins 6? Ah, monsieur ici, on m'a dit moins 7, hein? C'est moins 7. Oui, oui. D'accord. Et ça fait combien en nanomètres? 720. Merci. 720 nanomètres. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'on vient de faire. D'accord. C'est bon. Donc, si on regarde bien, il faut bien maîtriser la formule I égale à lambda D sur A. Il faut savoir aussi que quand on a des franges claires, delta est égal à K lambda. Si on a des franges sombres, delta est égal à K plus 1 demi fois lambda. C'est bien. Alors, l'exercice 1 est terminé. On va voir maintenant l'exercice 2. Voilà pour l'exercice 2. Alors, il y a une formule qu'il faut voir ici, qui existait avant dans le programme, mais qui n'existe plus pour la démonstration. Mais dans les exercices, on peut vous la donner, celle-là. Alors ici, B, c'est l'écartement, tout le monde le voit, place de petit a. Grand D n'a pas changé. Alors, X, c'est ça en fait, X. Si vous voyez, c'est ça X. Et ça, c'est le point, tout simplement. C'est ça le X. Voilà. Et avec ce X, on peut aller jusqu'à démontrer la formule de I égale à lambda 2 sur A. Voilà. Comment on peut le faire? Je vous le montre parce que peut-être que c'est pas dans, c'est peut-être pas dans l'exercice. Alors, si vous faites delta égale à B fois X sur D, c'est une frange claire. Donc, ce sera égal à K lambda. Donc, on va tirer ici X. X va être égal à lambda B sur D, multiplié par K. Donc, si le point M change de position, il n'y a que le K qui change. Donc, si on est sur la frange, si on passe à la frange de même nature consécutive, on aura quoi? Quelle est la position de la frange consécutive, mais de même nature? Sa position sera donnée par quoi? Si quelqu'un a une idée. Et comme les suites, hein, je vous aide un tout petit peu. Alors, pourquoi je dis comme des suites? Parce qu'avec cette formule maintenant, je vais écrire x indice k qui est égal à quoi? À k
facteur de lambda D sur B. Donc, quelle est la position de la frange brillante consécutive? Qu'est-ce que je dois écrire? Il y a une idée. Alors, ah oui, idée. Monsieur, est-ce qu'on va pas faire plus X, comme plus le X d'avant? Mhm. Non, quelqu'un d'autre? Oui, Soukainolo. On va faire x indice k plus 1 Mhm. X indice K plus 1. Très bien. est Va égal être à égal k à quoi? plus 1 facteur de lambda d sur b. K plus 1, facteur de lambda D sur B. Très Oui. bien. Maintenant, comment on va calculer l'interfrange I? Comment on va calculer l'interfrange I? D'après la définition qu'avait donnée Kenelo. On a la frange, la position de la première frange et la position de la deuxième frange. Donc, comment calculer I, d'après vous? Personne n'a une idée. Ah si, Khalil, Est-ce qu'on fera pas la différence entre x k plus un moins x k? très bien. Donc, on va mettre I égale X K plus 1 moins X K. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en facteur? Allez, tu es parti. Alors, ce qu'on peut mettre en facteur, c'est le lambda B sur B. Il va rester ici K plus 1 et là-bas, il restera que K. Donc, les K vont partir, il va vous rester I est égal à quoi? À lambda B sur B multiplié par 1. Et ça vous donne la formule que tout le monde connaît. Voilà. Donc, quand on donne les positions, voilà comment on fait pour trouver la formule de I. Et ça fait partie de vos compétences, hein. C'est la formule Bx sur D, delta égale Bx sur D qui n'est pas donnée. Qui n'est pas dans la, on sera obligé de vous donner la formule, mais une fois que c'est donné, on peut bien vous demander de retrouver la valeur de l'interfrange. Donc voilà une démonstration pour trouver l'expression de l'interfrange. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, s'il n'y en a pas, on va à l'exercice maintenant. Alors, pour l'exercice, on vous dit, on donne le dispositif, on vous dit de justifier qu'on puisse observer des interférences lumineuses. Personne. Alors, on avait dit, oui, vous devez. Monsieur, pour justifier que les interférences sont lumineuses, on doit dire que les sources sont synchrones et cohérentes. Très bien. Et comment tu sais que des sources remplissent ces conditions? Hum, tcha, tcha, tcha. Comment on sait que les sources remplissent ces conditions? Monsieur, Oui, les sources sont pas synchrones parce que leurs périodes sont égales. le, Leurs périodes T sont égales. oui, les périodes sont égales, etc. C'est ça que dit Boudier. Mais comment vous avez fait pour savoir cela? Je pouvais donner la réponse depuis longtemps, hein. J'ai préféré garder ça. Alors, pour que les gens comprennent,
Pourquoi on n'utilise pas deux lumières, deux sources de lumière? Pourquoi on ne les utilise pas? Que les deux sources de lumière peuvent ne pas être synchrones. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous regardez bien, c'est le laser qui va alimenter les deux sources. Ce sont des trous, ce pas des sources au sens bien défini, mais ce sont des trous. Et lorsque la lumière va les traverser, la lumière va subir le phénomène de la diffraction. Ce qui fait que tout passe comme si on avait deux sources qui émettent des lumières. Mais ces deux lumières étant identiques, bien sûr, elles seront synchrones et cohérentes. Voilà. Donc, c'est ça la réponse. Il fallait dire quoi? Donc, pour la réponse 1, on va dire que donc, on a un phénomène d'interférence car les deux sources secondaires S1 et S2 sont alimentées par le même laser. Donc, les ondes sont synchrones et cohérentes. Voilà pour la première question. Deuxième question. Quand vous dites au point O, la frange d'interférence est-elle brillante ou sombre? Il va répondre Monsieur, oui. euh, la frange, elle n'est pas sombre. Comment tu as fait pour savoir qu'elle est sombre? Parce qu'il n'y a pas de laser qui arrive. Ah, si, Donc, si, il n'y si, a si, pas si, si. d'ouverture. Non, non, vous n'avez pas compris. Le point M, quand on dit au point O, ça veut dire que le point M est arrivé au point O, hein. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, S1 est là, S2 est là, le point O est ici, donc la lumière arrive comme ça. Voilà ce qui se passe, hein. Donc ça, c'est S1 et ça, c'est S2. Maintenant, on dit, est-ce que le point O est... Je rappelle que le point O est sur la médiatrice, hein, du segment S1, S2. Vous, dans votre cours, le point O sera toujours sur la médiatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les distances S1O, S2O? On peut dire que c'est la même distance. Très bien. Donc, pour vos delta, Ils sont égaux. donc delta vaut combien? Hmm, Delta, c'est S2O moins S1O. Delta, oui. il vaut 0. Le delta, il vaut 0. Et c'est de quelle forme? Quelle est Pas de la la forme forme K maintenant de fois lambda. delta? Hein? Delta vu que c'est égal à 0. C'est pas de la Voilà, forme K fois lambda. voilà. C'est la forme Avec delta K égale égale à à 0. K lambda, et bien sûr, avec K égale à K 0. égale 0. Donc, c'est une frange. Brillante. Voilà. Donc, O est sur une frange brillante. Je rappelle, vous regardez la question et vous vous dites ce que je connais. Voilà. La question, c'est quelle est la nature de la frange? Donc, la nature de la frange, c'est elle est brillante ou bien elle est sombre. Il y a que ces deux cas. Or, qu'est-ce que je connais? Je sais que si la frange est brillante, delta égale K lambda. Si la frange est sombre, delta est égal à K plus un demi de lambda. Donc, il me faut aller chercher delta. Tant que je n'ai pas delta, je ne peux pas répondre. Or, pour trouver delta, je regarde les distances S1O et S2O. Et comme l'a dit Adija, les distances étant égales, donc au point O, on aura toujours une frange brillante. Donc, la frange, c'est ce qu'on appelle la frange centrale. C'est la frange
centrale. Voilà, très bien. Alors, schématiser la figure d'interférence, vous voyez, vue à l'écran, et y représenter l'interfrange. Alors là, vous ne pourrez pas le faire parce que votre écran n'est pas partagé. Donc, je vous donne la réponse. Alors, la figure d'interférence, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. L'écran est représenté comme ceci. Voilà, voilà ce qu'on observe. Donc, une alternance. On nous a dit de représenter l'interfrange. Alors, je peux représenter ça entre les deux, ici, le milieu des deux, comme je peux représenter ça aussi entre le milieu des deux sombres. Donc, voilà la réponse à la question 3. Si quelqu'un a des problèmes par rapport à la question 3. Donc, ce qu'on observe sur l'écran, c'est une alternance de franges claires et de franges brillantes. La distance qui sépare deux franges consécutives de même nature, c'est ça qu'on appelle I. Donc, j'ai représenté deux I. Ça ne veut pas dire que vous devez représenter deux I, hein. Au bac, vous représentez un seul des I, c'est tout. Mais je vous montre toutes les possibilités. Alors, pour la question 4, donnez l'expression de l'interfrange. Quand même, je dois avoir beaucoup de mains levées quand même. Budget à lever la main. Apparemment, tu es la seule. Dans ce cas, tu nous donnes la réponse. Ok. Pour connaître, voici l'expression de l'interfrange I. I est égal à lambda fois D sur B. L'expression de I. Donc, c'est I égale Lambda lambda. fois D Mhm. sur B. Voilà. Attention, ici au bac, quelqu'un allait mettre le petit a, alors que ici, il n'y a pas de petit a, ils ont donné petit b à la place du petit a. Très bien. Alors, maintenant, pour le reste, quand même, je pense que les autres doivent participer. Apparemment, c'est toujours le budget qui participe. On dirait que les autres ont allumé leur ordinateur et ils sont partis. Prouvez-moi que vous êtes bien là, derrière vos ordinateurs, ou bien devant vos ordinateurs. Par exemple, Cathy, je vois Cathy, je vois Selbe, je vois Victoria aussi. Vous n'avez pas encore participé. Alors, j'espère que vous allez participer maintenant. On vous demande de donner en millimètres la volée de l'interfrange avec le laser rouge. Voilà, qui va se jeter à l'eau. C'est mezzo encore. D'accord. Les autres, vous n'avez pas participé. D'accord, mezzo. Mhm. On va ajouter la formule qu'on avait donnée à la question 4. D'accord. I égale à lambda D sur B. Oui, donc on va faire I égale. Lambda, Lambda, quelle est sa valeur? lambda c'est euh, 650 fois 10 puissance moins 9 mètres. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, lambda est là. Oui, multiplié par la distance de J'ai 4,00. 4,00 et on divise par B, qui vaut combien? B équivaut 550 10 puissance moins 6. Alors, vous voyez, ils l'ont appelé interférence. Attention, ce mot aussi ne doit pas. Oui, Soukaina, tu as levé la main, c'était pour dire. C'est pas mieux de convertir directement en millimètres, vu qu'on demande ça en millimètres. Oui, mais dans le cas, il y a trois grandeurs et toutes les trois grandeurs ont la même unité. Ah. D'accord? Effectivement, on pouvait convertir tout en millimètres. Mais le danger, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous ne savent pas comment on convertit des nanomètres en millimètres. Donc, il vaut mieux laisser l'ensemble en mètres. On l'a D'accord. fait après. Donc, c'est 4, on a dit quoi?
4,00. Et B, c'est combien? Petit b, c'est 500, 10 puissance moins 6. donc le résultat va être en mètres. Donnez Ça le fait résultat en 5,2, mètres. Hmm? ça fait 5,20, 10 puissance moins 3 5,20 puissance moins 3. mètres. Donc, en millimètres, Ça let's fait go. 520 millimètres, Ce sera 52 millimètres, 52 millimètres. 520, C'est 500 520. millimètres. Oui, Non. Puis on savait donc, on allait rester avec la proposition de Kaina. Ce qui va donner le résultat maintenant, monsieur, c'est 5,2 mètres. hmm? 5,2 millimètres. 5 2 millimètres. millimètres. Très bien. Alors, nous allons passer à la question 6. En fait, il y a deux questions. Il y a la question petit a, donc 6a, et il y a aussi la question 6b. Alors, tu vas répondre. Monsieur, Oui, médecin. je lui demande de dire qui M se trouve au centre d'une frange brillante ou d'une frange sombre. On Oui, peut déjà mettre les formules que l'on doit obtenir si c'est une frange brillante ou sombre. Si c'est une d'accord, frange brillante, delta c'est égal à k fois lambda. d'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné x. Ils ont donné le x. Donc, je Oui, dois utiliser quelle formule? delta égale à b fois x sur d. Donc, la première formule, c'est donné dans l'exercice. Je rappelle que celle-là, dans le programme, dans l'ancien programme, on démontrait cette formule aussi. Mais là, on vous la donne. On ne peut pas apprendre. Alors, on a donné delta égale et tu as dit quoi B après? fois x sur d. D'accord. Monsieur, vous avez mis Attendez, d par attendez. b. Il faut mettre sur grand D, hein. Mhm. Mhm. Et après, mettre quoi? Après, on peut peut-être calculer delta pour x égale à 5,2 cm. Oui. Et après? Vu qu'on a delta, on peut essayer de tirer k dans la formule delta égale à k fois c, k fois lambda, pardon. Oui, mais ce qui te dit que c'est K. Après, ça dépend. Ah, d'accord. Donc, dans ce Euh, cas, on- on va Mhm, utiliser delta est égal à P fois lambda. N'est-ce pas? mhm. Oui, Et après, maintenant, si on remplace, on aura quoi? On aura Bx sur grand D égale à P fois lambda. lambda. Qu'est-ce qu'on tire? Et on tire b. P. Très bien. Donc, P est égal à D fois lambda sur b fois x. hmm? D fois lambda, Non. P est égal à je, p, oui, c'est bx divisé par d fois lambda. oui, divisé par P fois lambda. Donc, c'est cette formule maintenant qu'on va utiliser dans le petit a où x est égal à 5,2 cm. On va calculer P. Alors, le B, on avait listé combien? 500.
Hmm? Pour le B, oui, 600. 500 10 puissance moins 6. Alors, multiplié par x, c'est 5,2 2, 10 puissance 10 puissance moins 2. bien, divisé par b, c'était 10 c'était 4. 4. 4,00 fois lambda, on avait dit c'était combien? 650. 650. 10 puissance moins 9. Très bien. Le calcul donne combien? 10. Ça donne 10. Ouais, 10 piles. Très bien. Donc, M est sur quelle branche? Orange brillante. Très bien. Donc, M, d'abscisse x égale 5,2 cm et sur une frange, tu as dit brillante. Oui, brillante. Très bien. Maintenant, il faut faire le petit. Tu vas faire le petit B maintenant. J'aimerais bien voir Kati Sow, Khadija Diouf et Victoria pour faire le petit B. Khadija Diouf, oui, On utilise la même formule, la sauf même formule. oui, Donc, P va être égal à, 500 fois 10 puissance moins 6 oui, fois 3,9 fois 10 puissance moins 2 mhm, euh, sur 4,0 oui, fois, fois 650 fois 10 puissance moins 9, d'accord. Et on trouve combien? 7,5. 7, voilà. Vous voyez ici, 7,5, ça veut dire que K est égal à combien? K, K est égal à combien? euh, K est égal à lambda sur, Non, 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 non. Quand on trouve P hmm, égale 7,5, K est égal à, oui, 650, non, Boudier, on va lever la main. Oui, oui. K est égal à combien ici? 7. 7. Et 7 plus un demi. 7 plus un demi, c'est ça qui donne 7,5. Khadija, oui, le point M est sur quel type de frange? Khadija, you. oui, Oui. M d'abscisse x égale 3,9 est sur une frange, brillant, hmm, sur une frange. euh, J'ai pas brillante, bien entendu, hein. Khadija, oui, tu as dit sur une frange? brillante, Non. Ah oui, d'accord, je sais, c'est moi qui t'ai induit en erreur, parce que j'ai dit K est égal à combien? Je rappelle ici, si tu regardes bien, P est égal à combien? P est égal à combien? 7,5. Donc, c'est quel type de frange? Ah, c'est une frange sombre, Très bien, c'est une frange sombre. Voilà. Alors, 7. Alors, pour la question 7, on vous dit de préciser comment varie l'interfrange. Et on donne des cas. Alors, Victoria, Cathy, Victoria, tu as levé la main, ou Oui. bien? Je peux essayer.
Alors, on vous dit comment varie l'interférence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Victoria, Ben, on regarde la formule I est égale à lambda fois D sur A. Et alors, tu vois, tu es tombé dans le piège. I est égal pourquoi? ici à, quelle est la formule de I? Ah oui, sur B, sur B. Voilà, faites très attention. D'accord? Alors, pour Et la 7.1, qu'est-ce qui a changé? c'est la longueur d'onde, c'est lambda. On a changé, donc on a changé lambda. Oui, ce Oui, qu'on remarque, on peut dire que la valeur de l'interfrange, elle va diminuer parce que lambda du laser vert, il est inférieur au lambda du laser rouge. lambda vert est inférieur, hein? Oui, C'est inférieur ou supérieur? je pense que c'était pas 650 pour laser jaune. Attendez, on monte. Non, non, sur l'exercice, on monte l'exercice. Le lambda rouge, c'est 650 nanomètres. 650. Donc, le lambda vert est inférieur au lambda rouge. D'accord? Quelle est la conséquence maintenant? Je fais I. Ça veut dire que I va diminuer pour le laser vert Donc, I diminue. Quand ça diminue, ça I diminue. parce que le lambda fois D du laser rouge sera inférieur à lambda fois D du laser rouge. Enfin, non, lambda D du laser vert sera inférieur à lambda D du laser rouge. Et du coup, Mhm. après, le quotient, il sera plus petit au niveau du laser vert que du laser rouge. Bon, tu as raison. Mais je pense qu'on peut utiliser autre chose. Tu as parfaitement raison, hein, c'est juste. Il y a un médecin qui lève la main. Ce qu'il veut proposer. Monsieur, Il faut dire, vous avez dit de dire pourquoi I diminue. oui, Bon, parce que I et lambda sont proportionnels. c'est ce qu'il fallait dire. Car I, lambda, sont proportionnels. C'est très bien. C'est très bien, Victoria. Alors, il me reste Cathy. Et il reste que Cathy, hein? Oui, Cathy, Je fais la question suivante. oui, Euh, on aura I fois lambda, I égale à lambda D sur B oui. Maintenant, on a dit, on éloigne. euh, de l'écran de la bifente. Donc, Donc, qu'est-ce qui a changé d'après toi? grand D va augmenter. Grand D va augmenter. Très bien. Donc, on voit que grand D augmente. Oui, Et D est proportionnel à I, mhm. donc il va augmenter. Or, I et D sont, Proportionnel. donc I augmente, c'est ça. Oui. Très bien, merci. Alors, qui va faire le 7-3. Alors, on montre le schéma pour que tout le monde comprenne. Voilà. Regardez bien où se trouve le petit d, hein. Le laser, il se trouve à une distance petit d des deux fentes. Et la question maintenant, c'est, on rapproche le laser.
On vous demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, qui va répondre? Maintenant, tout le monde a déjà participé. Donc, n'importe qui maintenant peut répondre. Vous avez montré que vous n'étiez pas des, que tout le monde est bien devant son écran. Il va répondre. Khalil, Ici, monsieur, comme vous avez dit que le I et le D sont proportionnels, si on rapproche le laser, I va diminuer. mais qu'est-ce qui est proportionnel? C'est quel D? Euh, la distance, Il y a deux D, hein? Attention. pardon, le grand D. C'est le grand D qui est proportionnel à I. Et Or, comme le ici, grand on a D, dit on rapproche. Donc, qu'est-ce qui change? comme le grand D va être plus petit, Mhm. I va diminuer. Non, 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 non. On n'a pas touché à grand D. C'est le laser qu'on a déplacé. On n'a pas touché à l'écran qui contient S1 et S2. Et on n'a pas touché aussi à l'écran qui contient le point M. Donc, le grand D n'a pas bougé. Ce qui a changé. Espérance vie, Monsieur, c'est le petit dé qui a changé. c'est le petit D qui change. Donc, que fait Oui. le petit D? Il diminue. Le petit D diminue. Donc, que fait I? Ah, monsieur, moi je pense que reste constant, hein. Quoi? I est constant. Quoi? Puisque le petit dé n'est pas dans la formule. Très Donc bien. donc, I est Donc, constant. voilà. D diminue. Or, I ne dépend pas du petit D. Alors, I ne varie pas. Très bien. C'est juste. Et qui va prendre la dernière question? Réduction de la distance entre les deux sources. Khalil, tu n'as pas fermé ton micro, donc tu vas parler. Khalil, Je peux essayer alors, monsieur. oui, écoute. Monsieur, dites-moi d'abord, la distance entre les deux trous, c'est entre S1 et S2. Oui, ça oui. Comme S1 et S2, c'est égal à B, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, comme B va diminuer parce qu'ils ont dit la réduction de la distance, d'accord. Donc B diminue. là, si B diminue, I va augmenter. D'accord. En fait, B et I sont inversement proportionnels. Or I, euh, non, inversement, contraire. Donc, I, que fait I? Khalil, Il va augmenter. I augmente. Très bien. Et voilà, la partie finie. Ici. Ici, c'est terminé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Ce qu'on vient de faire. Alors, on rappelle donc qu'il faut maîtriser dans ce chapitre
Ce qu'il faut maîtriser d'abord dans ce chapitre, c'est le dispositif. Il faut le connaître. Deuxième chose, savoir que les sources doivent être cohérentes et synchrones. Troisième chose, on observe sur l'écran une alternance de franges claires et sombres. Alors, pourquoi on observe des franges claires? Donc, frange claire, ça correspond à delta est égal à K lambda. Frange sombre, delta est égal à K plus 1 demi fois lambda. Alors, dans certains livres, vous allez voir à la place de ce que j'ai écrit, vous faites la réduction au même dénominateur, vous trouvez donc ça fait 2K plus 1, et après ils mettent lambda sur 2. C'est la même chose. Les deux formules sont identiques, hein? Il n'y a pas de problème. Si vous faites rentrer le sur 2, vous le surbiez, vous retrouvez la même formule. Voilà. La chose suivante à maîtriser, qu'on appelle donc l'interfrange. Alors, pour l'interfrange, il y a deux choses. Il y a d'abord la définition, qu'on connaît par cœur. Et la deuxième chose, c'est la formule. C'est-à-dire I est égal à lambda D sur A. Et à connaître. Voilà. Donc, dans les exercices, bien sûr, il y a une formule. Celle-là, elle ne fait pas partie du programme, mais on va vous la donner. C'est celle qu'on vient d'utiliser dans l'exercice. De delta qui est égal à A fois X sur D. Ça donne, c'est pour avoir la position sur l'écran. Donc, voilà, si je me résume, voilà les choses qu'il faut maîtriser dans ce chapitre. Et je rappelle que c'est dans le même chapitre que fraction. Oui, Badavi, Pour ce qui est important à retenir, il faut pas peut-être rajouter lorsque les ondes sont constructives et destructives. quoi. Mais ça, il faut l'ajouter dans. Bon, on va l'ajouter, c'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, Euh, frange claire, ça correspond au fait qu'on dise que nos ondes sont constructives. Et si c'est des franges sombres, une frange sombre, on dit que les ondes sont destructives. Merci, Badawi. Donc, voilà. Voilà, pour faire plaisir à certains d'entre vous. Oui, Boudier, tu as levé la main. Oui, oui, monsieur, je voudrais savoir, en début de cours, vous avez dit qu'il y avait les interférences avec l'eau, les liquides là. Vous aviez donné un exemple. Est-ce qu'on aura Oui, ça au bac? oui, 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 oui. On peut l'avoir Ah, au bac, effectivement. ah, ok, merci, Mais monsieur. ça ne change pas, hein. Ok, Les- les- ok. ce qu'on a ici, c'est les mêmes formules, hein.
La même démarche aussi. Mhm. Et je rappelle aussi il y a les interférences avec le son, hein. Ah, Le son, oui, quand vous êtes entre deux haut-parleurs, les deux haut-parleurs vont jouer les rôles des sources. Donc, vous allez recevoir deux sons. Maintenant, selon la position où vous vous trouvez, les deux sons peuvent s'annihiler. Donc, vous allez savoir qu'il y a un son, mais vous n'allez pas comprendre ce que les gens disent. C'est ça la frange sombre, si vous voulez. Et il y a une position où vous pouvez vous mettre et vous allez avoir un son qui est excellent. C'est ça qui va correspondre à la frange bruyante. Donc, il y a ça, on les appelle donc des ondes sonores. On peut faire interférence avec des ondes sonores, faire interférence avec des ondes mécaniques, comme dans le cas de l'eau, par exemple, avec les vagues. On peut bien faire des interférences. Voilà. Mais la démarche est la même, pour laquelle j'ai choisi de faire avec les interférences lumineuses. Bien sûr que c'est vrai qu'on trouve plus d'interférences lumineuses que les autres. Voilà. Donc, je disais que s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie et vous rappelez pour la même chaîne, le même site, donc, et à la même heure, 16 heures, samedi prochain. Au revoir.